Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve en voix off, je m'en excuse, j'ai eu un petit souci lors de l'enregistrement, j'ai pas pu m'exprimer en live, donc je vous le fais en voix off. Donc aujourd'hui on s'attaque à la dépose des amortisseurs d'une Renault Clio 3. Pour cela, donc comme vous pouvez le constater, il va falloir retirer les porte-balais d'essuie-glace, les deux pour pouvoir retirer la plaque. Et ainsi la plaquer sous le pare-brise là, et puis pour pouvoir ensuite accéder aux vis d'amortisseur, vis supérieure. Donc pour ça, il faut utiliser un petit outil, comme vous voyez là, je vous mettrai les liens dans la description. Donc cet outil, non pas qu'il soit très qualitatif, il m'a été très utile. Je vous déconseille d'utiliser quelque chose pour faire levier, parce qu'il y a le pare-brise en dessous, on va pas prendre le risque de le fissurer, ce serait un peu bête. Donc cet outil permet de repousser la vis et de tirer par en dessous le porte-balai et de le retirer normalement sans trop de difficulté. Mais même si, bon moi je me suis un peu fait mal aux mains en l'utilisant, c'est assez efficace. Et par ailleurs, comme vous pouvez le constater, j'ai retiré le joint qui était sur la partie inférieure de ce cache. Donc c'est recommandé de le retirer maintenant, comme ça nous permettrait de retirer la plaque sans trop de difficulté. Donc là je commence à regarder pour la retirer, donc il n'y a pas de difficulté, mais bon, un petit nettoyage s'impose avant. Donc là pour pouvoir retirer le cache de protection de la coupelle, enfin des vis de coupelle de l'amortisseur, il faut retirer cet écrou. Donc de mémoire c'est du 13 si je vous dis pas de bêtises. Donc on retire cet écrou et ça nous permet de désengager ce cache. Il y aura une petite languette en haut à droite qu'on peut voir. Petite astuce, pensez à revisser les écrous à leur place pour éviter de les perdre. Ça prend 2 minutes et comme ça on est content. Alors comme vous pouvez le constater, je suis en train de violer mon dégrippant, mais bon, euh, on va avoir besoin de dévisser l'écrou et la vis supérieure de l'amortisseur, parce que une fois qu'on aura compressé les ressorts, il va falloir le sortir, l'ancien amortisseur, et ça va franchement pas être simple vu la rouille. Donc pareil, on en profite pour mettre du dégrippant sur les deux vis et écrous qui tiennent l'amortisseur au moyeu, et également au niveau de la biellette de bar stab et au niveau du porte câble, je sais plus, voilà. Donc c'est tout bon, on aura ces deux écrous à virer, enfin ces deux vis avec leurs écrous, on aura la vis de la biellette de bar stab, et puis en avant Guingamp. On commence à virer le support des flexibles.
Donc de cette manière-là, il y a une vis à virer. Vous la mettez bien de côté pour plus tard parce qu'on la stockera avec le support des flexibles, important. Ensuite, on s'attaque au désaccouplage de la biellette de barre stabilisatrice. Donc pour ça, il vous faut une clé plate ou enfin une clé qui permette de tenir l'écrou pendant que vous faites tourner la partie centrale du filetage. Donc comme je procède, voilà, alors j'ai mis un peu de temps parce que la vis est relativement longue, elle m'a un peu surpris. Mais rien de bien compliqué jusque là. Alors, petite anecdote, c'est que moi j'ai un petit souci, parce que, enfin un petit souci non, mais comme j'ai précédemment démonté le demi-train avant et les triangles de suspension, puisque je vais les remplacer, bah, comme vous pouvez le constater, mon moyeu est maintenu que par l'amortisseur et le cardan. Donc bon, pour éviter de forcer sur le cardan, il va falloir que je trouve une solution, ce que je vais faire après pour le caler, le moyeu, et éviter que ça tire trop, notamment quand je vais décrocher l'amortisseur, sinon bah, ce serait un peu bête d'éclater un cardan en remplaçant un amortisseur. Donc c'est pour ça que vous voyez que c'est relativement libre au niveau de l'amortisseur, que ça bouge un peu dans tous les sens, c'est parce qu'il y a la rotule de direction qui a été retirée et puis le triangle de suspension. Donc ça aide un petit peu. C'est pas nécessaire hein, pour le remplacement des amortisseurs, je le précise. Donc c'est bon, on a réussi à désaccoupler, enfin on est en train de désaccoupler la biellette de barre stabilisatrice. Je contrôle son état, je l'avais déjà contrôlé avant, une fois qu'il est accroché, il n'y a pas de jeu. Ça tourne bien, il n'y a pas de jeu particulier, le soufflet n'est pas déchiré. Pensez à vérifier. Je la remplacerai peut-être préventivement, parce que comme je refais tout le train avant, je me dis que je suis pas à 15 balles près non plus. Donc c'est ce que je vous expliquais, là je vais trouver un moyen pour bloquer le moyeu, donc je vais utiliser une chandelle que j'ai pour bloquer ce moyeu, éviter que ça pende. Et là on va attaquer les choses sérieuses. Bon là je peux commencer à dégager les deux vis et deux écrous qui maintiennent l'amortisseur au moyeu. Donc en temps normal j'aurais utilisé une clé à choc, donc c'est du 18 hein, comme vous pouvez le voir, et d'ailleurs j'utilise une douille à choc, mais là on était dimanche, il y avait mes voisins qui étaient en train de déjeuner dans leur jardin juste à côté, donc je voulais pas trop faire de bruit, mais à la clé à choc ça aurait été bien plus rapide, sachant que ces écrous sont extrêmement serrés normalement, surtout s'ils sont d'origine, là c'est pas le cas, mais bref ils étaient très serrés, donc j'utilise une très grosse barre de levier pour poids lourd, hein, qui fait, enfin une très grosse barre pour poids lourd, sinon c'est compliqué, clairement avec un cliquet normal vous n'allez pas vous en sortir, donc une fois que j'ai un petit peu desserré, là je vais sortir mon petit cliquet, et je vais maintenir la tête de vis, et on va pouvoir les enlever. Donc là, la difficulté pour moi, c'est que comme j'ai plus de triangle et que ça pendouille, et bah du coup pour retirer les vis, il va falloir que je relève un petit peu toute la fusée, le moyeu, pour pas que ça tire et que ça me bloque pas la vis. Vous allez voir, rien de bien compliqué non plus, là on est sur la partie un peu rigolote. Même astuce que tout à l'heure, hein, pensez à remettre les écrous à leur emplacement, ça évite de les paumer. Sachant que normalement je vais remplacer toute la visserie, idem pour les amortisseurs, les triangles, c'est recommandé de remplacer la visserie, on verra. Sinon un coup de frein filet, un coup de... je referai un petit traitement dessus et on verra bien. Donc là on peut y aller, on bloque d'un côté, on dévisse de l'autre. Là c'est la partie un peu chiante et longue. Et après bah, munissez-vous d'entrée de jeu d'un chasse-goupille pour pouvoir virer les deux vis. Alors moi j'en avais pas sous la main, je suis allé au marteau et au tournevis plat, mais je vous recommande quand même de faire attention parce que si pour raison X ou Y vous n'avez pas la possibilité de changer les vis, ce serait con de les avoir abîmées. Voilà, voilà, en avant.
Alors évidemment, évitez de faire le con comme moi et de tirer comme un débile sur les flexibles, notamment sur le flexible de frein. Dans ces cas-là, donc évitez de forcer. Si vous voyez que ça sort pas, bah, on va sortir nous le lubrifiant silicone. Donc peu importe la marque, peu importe le fabricant, on s'en fout. Vous aspergez un petit peu de lubrifiant silicone, ça devrait un petit peu aider. Et à partir de là, on va pouvoir enlever ces flexibles et supprimer, supprimer donc, mais retirer le support des flexibles qui nous embête plus qu'autre chose et que j'aurais dû supprimer, retirer bien avant. Mais des fois, le dimanche, on a la tête dans le cul, on sait pas trop ce qu'on fait, et c'était mon cas ce jour-là. Donc là, pensez à remettre la vis qui va avec dessus, on va y stocker dans un coin pour pas y perdre. J'insiste en mécanique, ce qui est très important, le plus important, c'est d'être méticuleux et de stocker aux bons endroits les bonnes vis, les bonnes affaires pour éviter de remonter les choses. Enfin qu'au remontage, on ait des difficultés parce qu'on a perdu la moitié des choses. Voilà, voilà. Donc là, chaise goupille, on retire les deux vis. Là, je suis un débile parce que je fais forcer la vis alors qu'il suffirait de remonter un petit peu le moyeu, comme je vais le faire dans quelques minutes, enfin quelques secondes plutôt. On va pouvoir désaccouper le moyeu de l'amortisseur et en avant. Donc ça, vous n'aurez pas à le faire, sauf si, comme moi, vous avez retiré vos triangles de suspension. Euh, donc là, comme je vous l'expliquais, et je vous l'ai expliqué 3 fois, je pense, étant donné que ça va pendouiller dans le vide une fois que je vais décrocher l'amortisseur, j'aimerais éviter de péter un cardan ou de faire mal à mon moyeu, donc je vais accrocher tout ça en haut pour éviter que ça tombe. Sachant que, je le précise, il y a quand même une chandelle en dessous, en plus, donc si ça bouge, bah, je me coupe un truc. Voilà, on repasse en haut. Donc là, il faut être deux de préférence, même c'est très recommandé. Donc j'ai appelé un petit peu quelqu'un à la rescousse. Et on va pouvoir défaire donc les 3 vis supérieures qui tiennent la coupelle. Hop. Donc évidemment, comme je suis un débile, je suis en train de galérer alors qu'il aurait suffi que je prenne une putain de rallonge que je vais prendre dans la minute. Boum, hop là, une rallonge, ça va mieux. Et oui. Et on vire les 3 vis. Alors attention, parce que dès qu'on aura complètement retiré la dernière, la troisième, ben, l'amortisseur il va tomber, donc il faut que quelqu'un le retienne en dessous. Mémorisez bien la position de la coupelle, parce que bon, dans notre cas, l'anthrax n'est pas la même entre les vis, mais il y a parfois une position à retenir pour la coupelle. Donc sortez l'amortisseur droit et regardez dans quel sens c'était pour bien y remettre dans le bon sens. Alors, sachant que moi je vais procéder au remplacement de la coupelle parce qu'il y a du jeu et que bah, moi je considère qu'à chaque remplacement d'amortisseur on devrait changer les coupelles. Voilà, tant qu'à faire, une fois qu'on a démonté l'amortisseur, on n'est pas à 40 € la coupelle près. Hein. Enfin, ce serait bête de ne pas le faire, surtout sur une voiture qui a 10 ans. Donc, on sort le tout et on regarde un peu ce que ça donne. Il se barre pas là parce qu'il